Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 5 janvier 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 5 janvier. Et bien effectivement, vous le savez, comme tous les premiers vendredis du mois, nous prendrons connaissance des chiffres du chômage aux États-Unis. C'est d'ailleurs les statistiques qui vont clairement intéresser les opérateurs. Alors, le taux de chômage attendu à 4,1% aux États-Unis. Donc une hausse des salaires pour le mois de décembre attendue en hausse de 0,3%. Donc ça effectivement c'est vraiment la statistique qui ne doit pas décevoir. En rythme annualisé on s'attend à 2,5%. Donc à ce moment là il n'y a pas vraiment de grosses attentes autour de cette data. Mais les 0,3 là effectivement il ne faut pas passer à côté. Les 190 000 créations d'emplois attendues devraient être battues puisqu'hier on a pris connaissance du rapport ADP très positif. On l'a vu sur les indices, on a littéralement salué cette annonce. Vous allez voir que l'euphorie continue visiblement. Donc vous le découvrirez dans un instant au travers des différentes analyses des actifs que nous ferons. Mais voilà, on est quand même sur une trame très clairement haussière sur les indices. La question est de savoir pour encore combien de temps. Par ailleurs, nous prendrons connaissance de l'indice ISM manufacturier et des commandes de biens durables. Donc, grosse journée en perspective aujourd'hui aux États-Unis. Il y a fort à parier que l'euphorie, effectivement, se poursuive. Si ces statistiques, évidemment, sont bonnes. Mais pour l'heure, ça continue. Voilà, nous démarrons tout de suite avec la paire euro-dollar. Nous le voyons, 1,2060 quasiment. Donc hier, on a flirté quasiment avec le niveau des 1,21 $ pour 1 euro. Alors vous me direz que c'est vraiment bizarre. On a un euro-dollar qui évolue sur des plus hauts tout à fait significatifs et qu'en parallèle, on a des indices qui évoluent aussi sur des plus hauts. Et bien effectivement, tout monte, c'est vrai, tout monte. Le gold monte, l'euro-dollar monte, le DAX monte, le S&P 500 monte aussi. Bon, alors effectivement, là, on peut pas vraiment justifier donc la hausse du DAX 30 par la baisse de l'eurodoll pour cette fois-ci. On peut tout simplement dire que la hausse de l'eurodoll et la hausse du DAX 30 est imputable, ou plutôt que les hausses d'une manière générale sont imputables à l'amélioration de la toile de fond économique et aux perspectives de croissance notamment en zone euro. Certains tablent déjà sur une croissance au quatrième trimestre de 0,8%, puisque les récents indices d'activité, que ce soit les PMI des services ou les PMI manufacturiers, sont quand même excellents. Donc effectivement, voilà, c'est à tous ces éléments qu'est imputable la hausse. Maintenant, de mon point de vue, il demeure plutôt de fortes incohérences de marché. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis short indice. De mon point de vue, si les rendements du Bund continuent de monter, comme c'est le cas aujourd'hui, l'euro-dollar va continuer de grimper. Moi, je vais vous dire, l'euro-dollar, je le vois déjà à 1,2250 sur le moyen terme, moyen-long terme. Maintenant, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx et compagnie, évidemment, je ne les vois pas sur les niveaux actuels. Voilà. Donc, il conviendra bien évidemment, je suis bien évidemment short indice, vous l'aurez compris. Donc de mon point de vue, on a une hausse pour le moment, mais la question est de savoir combien de temps elle durera. Voilà. Donc pour l'heure, sur l'eurodoll aujourd'hui, j'ai pas de vrai biais. J'attendrai tout simplement la publication des NFP pour prendre position sur cette acte. Voilà, nous nous quittons sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour le live trading de ce jour. Donc ça sera l'occasion de faire le débriefing complet de ce qu'il s'est passé, de faire un décryptage complet des NFP, et de voir effectivement l'impact de cette statistique sur les cotations, voilà, et notamment le DAX 30 et l'indice S&P 500. Donc on se retrouve tout à l'heure.